Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo car on va parler de la nouvelle tablette de chez Huawei, la MatePad 11, la première tablette Huawei à sortir sous HarmonyOS. J'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, bien sûr tu t'abonnes. Et aussi en description tu retrouveras tous les liens importants, ça c'est comme d'habitude. Bon alors les amis, Huawei est de retour aujourd'hui avec sa nouvelle tablette, la MatePad 11 qui prend tout simplement la suite de la MatePad Pro qui est sortie en 2019. Ouais, ça faisait déjà pas mal de temps que Huawei n'avait pas ressorti une tablette. Et du coup, il s'agit de la première tablette de la marque Huawei à sortir sous HarmonyOS et non plus sous Android. La Huawei MatePad 11 est donc lancée au prix de 399,99€ sous une version 6Go de RAM, 64Go de stockage. Et vous aurez aussi une deuxième version avec le double de stockage, cette fois-ci à 499,99€. Alors du coup, cette MatePad 11 reste dans la lignée de ce que la marque Huawei faisait et notamment sur la MatePad Pro 2020. Donc en soi, nous avons affaire avec une tablette aux finitions de qualité. Donc au niveau du dos de cette tablette, on retrouve une finition mate et surtout qui ne glisse pas une fois la tablette en main. À l'arrière de celle-ci, on retrouve rien d'autre à part le bloc caméra ainsi que le logo de la marque. À l'avant de celle-ci, les bordures noires sont réduites au minimum. Le capteur frontal vient se loger sur la bordure droite de la tablette. L'écran de 11 pouces occupe plus de 80% de la surface avant de la tablette. Et ça, c'est cool. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de contrôle de volume ainsi que 3 microphones. Sur le dessus, on retrouve le bouton de démarrage ainsi que 2 haut-parleurs. On retrouve aussi 2 haut-parleurs sur la tranche inférieure de la tablette, couplés avec le connecteur USB Type C. Pour finir, le port de carte micro SD se retrouve du côté gauche de la tablette. Sur cette tablette Huawei MatePad 11, vous n'aurez pas de prise jack. Néanmoins, vous avez quand même 4 haut-parleurs stéréo. En vrai, pour l'avoir testé, l'immersion est plutôt bonne. Quand on regarde une petite vidéo, ça rend bien. Comme son nom l'indique, la Huawei MatePad 11 offre une dalle de 11 pouces. On est donc sur une technologie de dalle LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. C'est-à-dire que le taux de rafraîchissement va pouvoir s'adapter suivant quelle application vous utilisez sur la tablette. Cette nouvelle tablette de chez Huawei est équipée d'un Snapdragon 865, un processeur datant de 2019, mais qui prend tout son sens ici, d'autant que la firme chinoise ne dispose plus des ressources nécessaires pour fournir ses propres SoC maison. Cette puce est couplée à 6Go de RAM, ce qui est amplement suffisant pour faire tourner tout ce dont vous avez besoin. En vrai, j'ai remarqué aucun ralentissement, que ce soit sur du multitâche ou quand t'as pas mal d'applications ouvertes en arrière-plan, ça tient vraiment bien la route. En vrai, Huawei a toujours été très bon sur ce point-là et pour cette MatePad 11, ça reste aussi le cas. En jeu, la MatePad offre aussi de très belles performances. On est en moyenne sur 62 FPS sur la plupart des jeux, ce qui est vraiment très bon pour une petite tablette comme ça. Sur cette MatePad 11 de chez Huawei, vous n'aurez qu'un module photo de 13 mégapixels couplé à un flash. De jour, la MatePad 11 offre un cliché correctement exposé, l'image est globalement bien détaillée. De nuit, c'est pas forcément la même histoire. Le traitement de Huawei vient lisser tous les détails de la scène photo pour tenter de gommer l'apparition de grains. Au final, le cliché est très peu exploitable, ce qui est un peu dommage. À l'avant, vous retrouverez une caméra de 8 mégapixels qui sera vraiment très cool pour tout ce qui est vidéoconférence ou pour faire quelques selfies. La qualité reste bonne sans pour autant être excellente. Mais encore une fois, pour des appels vidéo, de la vidéoconférence, ça sera amplement suffisant. En termes de vidéo, cette tablette pourra filmer jusqu'en 4K 30 images secondes. Cette Huawei MatePad 11 embarque une batterie de 7250 mAh. En vrai, c'est une capacité assez confortable qui lui permet d'avoir une bonne autonomie. Elle tiendra plus de 24 heures si on en fait un usage classique. Par contre, il faudra compter environ 2 heures pour la recharger à 100% car dans la boîte, vous avez seulement un chargeur de 22,5 Wh qui est fourni. Mais bon, ça, c'est pas forcément un souci. Avec cette Huawei MatePad 11, vous pouvez bénéficier d'accessoires. Tout d'abord, un clavier assez pratique. La tablette vient parfaitement s'y glisser à l'intérieur. En plus de ça, il permettra de protéger votre tablette en faisant la fonction d'une coque. Cet accessoire est à acheter en plus de la tablette. Vous aurez aussi le M Pencil qui lui, je crois, est fourni avec la tablette à vérifier. Mais ce stylet connecté vous permettra de prendre des notes, répondre à des messages, insérer des annotations et le tout sans latence et avec une grande précision. 2 ans après l'avoir officiellement annoncé, Huawei a lancé HarmonyOS 2, le système d'exploitation propre à la marque et qui n'intègre toujours pas les services Google. Mais par contre, il se base toujours sur la version open source d'Android. Difficile d'être réellement dépassé par cet OS si on le compare à ce que Huawei offrait auparavant sur ses mobiles. À l'usage, HarmonyOS ressemble assez fortement à ce que nous pouvons trouver chez la concurrence, notamment chez iOS. Le volet de réglage rapide se déploie via un swipe depuis la partie droite de l'écran. Pour les notifications, c'est la même manipulation, mais depuis le côté gauche de l'écran. Il faut quand même reconnaître que Huawei a su rendre HarmonyOS facile et agréable d'utilisation. À voir comment cela se passera lorsque davantage d'appareils auront intégré cet OS là. Bien sûr, vous êtes au courant, ça fait maintenant quasiment 2 ans que Huawei n'intègre plus les services Google directement dans ses produits. Par contre, vous aurez du coup l'App Gallery. Sur cette App Gallery là, vous retrouverez la majorité des
applications que vous avez l'habitude d'utiliser, donc vous ne serez pas perdu. Néanmoins, si vous ne trouvez pas vos applications dans l'app galerie, vous aurez quand même des moyens de les avoir. J'avais fait il y a de ça quelques temps une vidéo assez complète sur l'app galerie, je vous invite à aller la voir, je la mets juste ici, donc je vais pas en reparler dans cette vidéo. Petit point assez dérangeant pour moi, quand tu ouvres l'app galerie, tu as une pub de 2-3 secondes à chaque fois que tu la lances. Ça, pour moi, c'est vraiment pas ouf pour l'utilisation générale de l'app galerie. Par contre, pour le reste, c'est vraiment bien foutu. Pour finir, je vais vous donner les points forts et les points faibles de cette Huawei MatePad 11. Tout d'abord, on a des finitions vraiment très belles, très agréables. HarmonyOS, c'est un point fort, il est très facile et agréable d'utilisation. On a des performances vraiment très haut de gamme, ainsi qu'une belle autonomie. Au niveau des points faibles, petit point négatif sur la photo qui pourrait être amélioré. Au niveau du temps de charge, j'attends vraiment la charge rapide. Et enfin, bien sûr, l'absence des services Google. Les amis, j'espère que cette vidéo sur la nouvelle tablette de chez Huawei, la MatePad 11, vous aura plu. Vous avez bien sûr tous les liens en description. N'hésitez pas, comme d'habitude, les commentaires, les abonnements, les likes, ça fait ultra plaisir. Si vous avez des questions, hop en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!